Bonjour, je suis retraité, oui j'avoue, depuis le 1er octobre 2023. Et vous voyez, aujourd'hui je profite d'une journée de détente, parmi d'autres, dans mon jardin. Certains retraités choisissent de vivre leur retraite à l'étranger. Bon, ce n'est pas mon cas, je réside dans les Pays de Loire et je suis très content. Ah, le soleil arrive alors. C'est... Voilà, pour vous. Certains retraités décident, je disais donc d'aller vivre à l'étranger. Bon, c'est pas mon cas, je vis dans les Pays de Loire. Je voudrais vous parler, avec cette vidéo, du Portugal. Alors, le Portugal, c'est un pays très agréable. J'y suis allé en vacances il y a déjà bien longtemps, en camping. Et le Portugal avait décidé de mettre en place un système particulièrement avantageux pour les retraités étrangers, comme les Français. Il fallait acheter un bien immobilier au Portugal, y habiter au moins 180 jours par an et en conséquence, le Portugal accordait une exonération fiscale de 10 ans. Vous avez bien entendu, 10 ans. Ce qui fait que ça a été attractif et un certain nombre de retraités français, mais aussi originaires d'Allemagne ou d'autres pays, ont profité de cette occasion. Être au soleil du Portugal, avec des prix des produits alimentaires par exemple, et autres, moins chers qu'en France, avec une exonération fiscale, c'était très très intéressant. Bon, il n'y a pas eu des centaines de milliers de Français retraités qui sont partis au Portugal, mais il y en a quand même plusieurs milliers. Bon, bah, c'est terminé. En 2023, le Portugal a décidé de prolonger jusqu'en 2024 cette exonération fiscale, mais en fixant des règles très strictes qui en fait font que bon, c'est la fin de l'Eldorado. Bon, la volonté du gouvernement portugais est simple, c'est de mettre fin à cette exonération fiscale. Alors pourquoi? Bah, dans un premier temps, l'arrivée de retraités avec leurs moyens aisés, parce que bon, les retraités français qui sont allés s'installer au Portugal, c'est pas forcément en priorité les retraités qui gagnaient 8, 900 ou 1000 euros de retraite par mois. Non, c'est plutôt des retraités aisés. Donc, ce pouvoir d'achat des retraités aisés venus s'installer au Portugal, ça a permis de relancer, bien entendu, l'économie au Portugal. Consommation de gens ayant du pouvoir d'achat. Mais le Portugal s'est aperçu au fil des ans qu'il y avait un gros inconvénient. C'est que les gens venus de France notamment, mais également d'autres pays, avec un gros pouvoir d'achat, bah, ils achètent des maisons et ils font monter les prix. Ce qui fait que les Portugais, eux, ont de plus en plus de mal à se loger. Et c'est devenu un gros sujet de mécontentement au Portugal. Les Portugais disent, bah, écoutez, nous, les retraités européens qui viennent chez nous, pourquoi pas, mais si nous, on peut plus se loger dans notre propre pays, ça va pas. Ça va pas du tout. Donc, ras-le-bol des Portugais vis-à-vis des retraités qui, non seulement pendant 10 ans, ne payaient pas d'impôts au Portugal, mais qui en plus, en achetant avec leur pouvoir d'achat des maisons sans aucune difficulté, bah, empêchent les locaux de se loger. Vous allez me dire, on a un petit peu cet effet-là en France, sans parler d'exonération fiscale, des gens qui viennent de grandes villes, par exemple de régions parisiennes, qui viennent dans les Pays de Loire ou autres, et qui font monter les prix de l'immobilier. Eh oui. Et donc, c'est la fin donc de cette exonération fiscale du Portugal pour les retraités européens qui venaient s'y installer. Bon,
moi, tout ça, ça me laisse quand même très circonspect. Euh, c'est complexe. Parce que bon, on est dans une Union européenne, bon, chacun en pense ce qu'il en veut, l'Union européenne. On est dans une Union européenne où il y a la libre circulation des biens et des personnes. Bon. Mais dire, faire de l'attractivité fiscale, qu'un pays comme le Portugal dise, bah voilà, euh, des gens venus d'autres pays d'Europe viennent chez nous, s'installent, on ne leur fait pas payer d'impôts, je trouve que c'est un peu déloyal. Alors, je ne suis pas adversaire de la liberté, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu pervers, qu'un État au sein de l'Union européenne attire des retraités pour leur dire, bah, écoutez, dépensez votre argent chez nous, investissez chez nous, en échange, on ne vous fait pas payer d'impôts. Bon, ça, quelque part, ça me gêne. Alors bon, je trouve tout à fait logique que des gens puissent aller passer leur retraite au Portugal, en Thaïlande, ou là où ils veulent. Bon, c'est pas la question. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'ambigu, de complexe. Parce que le système de retraite en France, c'est un système de retraite. Ah, le soleil est là, c'est formidable. Pas besoin d'aller au Portugal, les Pays de Loire, il fait beau. Le système de retraite en France, c'est un système par répartition. C'est-à-dire que quand vous êtes au boulot, vous payez des cotisations salariales, votre employeur en paye également pour vous, bon, si vous êtes salarié évidemment. Et ces cotisations, il faut bien le comprendre, ces cotisations, elles servent en fait à payer les retraites de ceux qui sont en retraite. Et quand on arrive à l'âge légal pour partir en retraite, à son tour, on reçoit une pension de retraite de la part de ceux qui sont toujours au boulot et qui donc cotisent. Donc c'est un système de solidarité. Donc à un moment, des retraités, en quelque sorte, brisent ce cycle de la solidarité en disant, écoutez, nous, terminés, on ne veut plus payer d'impôts en France, on va au Portugal ou ailleurs pour plus rien payer du tout. Moi, ça me gêne un petit peu. J'avoue, il y a quelque chose, je pense que quand on est français, on devrait continuer à payer un impôt, quel que soit le pays où on vit, un impôt en France. Alors, un impôt modulable, mais bon, d'autant plus qu'il y a des gens qui jouaient un peu double jeu, il y a des gens qui étaient par exemple au Portugal, donc au moins 180 jours dans l'année, qui bénéficiaient d'exonération fiscale, mais en cas de problème de santé, bah, ils revenaient en France pour se faire soigner et bénéficier de la sécurité sociale française. Donc, c'est une affaire complexe. Je vous sollicite, s'il vous plaît, pour donner votre avis sur cette question de l'exonération fiscale qui peut être accordée par certains pays ou qui a été accordée par certains pays comme le Portugal aux retraités. Dites s'il vous plaît ce que vous en pensez. Animez le débat. Donnez votre opinion. Merci.